regardez la classe foot saison 3, enfin fin de saison 3, l'actu foot revisité comme chaque vendredi midi par la First Team, par la classe foot, en direct avec vous, vos commentaires, et puis ensuite en replay vers 18h sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team, vous connaissez. Et aujourd'hui, je vous le dis, c'est le dernier live, le vendredi midi de la saison. On sera là ensuite pour des débats, pour des contenus d'été, pour plein de trucs de folie, comme ces deux hommes qui étaient, il y a encore peu, à Los Angeles, et il y aura un débrief de la finale de la Ligue des Champions ensemble le samedi 1er juin. On est ensemble pendant 1 heure, c'est parti, entrée plat dessert, le tout servi avec amour. Les toutes dernières news en une touche, comme d'habitude, on parlera des 23 bleus pour les prochains matchs, on parlera également de Rudy Garcia, mise à la porte de l'OM, ou encore de la finale d'Europa League. L'instant Oh My Goal arrive aussi. Qu'est-ce qui a fait le plus cliquer chez Oh My Goal ? C'est la valse des entraîneurs cette semaine, à commencer par Massimiliano Allegri, qui quitte la Juventus et fait domino. On en parle. La récréation, le grand débat arrive aussi dans cette émission, avec le barrage Ligue 1, Ligue 2 qui aura lieu la semaine prochaine. Quel club historique voulez-vous revoir à tout prix très prochainement en Ligue 1, vous nous dites, et vous prêchez pour votre paroisse dans vos arguments, et on les prend tout à l'heure, on en discute. Coupable, non coupable, Nassima Driouach sera là, elle se posera des questions au sujet de qui ? De Karim Benzema. Là aussi, ça va vous faire réagir. Et puis, il y aura un Manu tu descends d'anthologie pour terminer cette saison de live où il nous parlera de football et d'homosexualité. Tiens, ça promet. Allez, c'est parti, il y aura l'interro surprise, bien sûr, c'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle classe foot ce vendredi, c'est un grand plaisir, prenez place au premier rang tranquillement comme d'habitude, entrez, mes élèves ont révisé leur matière préférée et ça fait très plaisir, nous sommes réunis pour cette nouvelle classe foot en direct une dernière fois un vendredi midi avant de vous retrouver très prochainement pour de nouveaux contenus et des programmes d'été, de grands débats ensemble et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau comme tous les 15 jours, c'est la garde partagée, la perle d'LCI, Nassima Driouach. Ouais, ça fait très plaisir d'être là, un peu triste pour la dernière mais... Tu peux pas chialer, hein, ça. Ouais. Elle a deux doigts de prendre une photo là devant une série de photos là sur Instagram. Calme-toi, Vincent. Non, je rigole. Ça sera que la 15e de la journée. Oh non Oh là là, c'est parti. Ils ont affûté les arguments, c'est parti. J'allais vous remercier pour l'accueil en plus. J'allais dire merci à tous de m'avoir accueilli. Ça va être chaud, je le sens bouillant aujourd'hui. Vous ne le savez pas, mais cet homme est un grand passionné de politique, lui à côté de Nassima à sa gauche. Ça ne veut pas dire qu'il vote forcément à gauche. Non, il a hâte d'aller voter pour les européennes dimanche. C'est Thomas Dufan. Absolument. J'enchaîne un week-end un peu compliqué parce que je vais à Disney samedi. Puis j'enchaîne avec anniversaire, père, grand-père et tentative de vote. Entre tout ça, ça va être compliqué. J'espère y aller pas trop rond pour faire le bon choix, évidemment. Ah, toujours le bon choix. Le RN, hein, toujours. La First Team fait toujours le bon choix. À ma droite, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il est à la place d'Erwan Abotret que l'on salue et que l'on embrasse. C'est le big boss de la rédaction d'Oh My Goal, le ho de Oh My Goal, c'est Maxime Horbé. Ouais, j'ai 2 points communs avec Erwan, je mets souvent des sweatshirts et j'ai le crâne qui se dégarnit. Tiens, c'est vrai ? Un peu, ouais. J'ai une calvitie précoce. Je tiens à dire que Romain Danzé a pris sa retraite officiellement et du coup je lui présente mes excuses pour ce que j'ai dit la semaine dernière en disant que j'avais un niveau proche du sien. S'il a un peu de temps libre, il signe quand il veut dans mon club. Donc, bah ouais, clairement il ferait du bien. Hein. Ouais, et puis il vient quand il veut aussi pour justement se défendre, vu que tu avais été lâche avec lui, parce que l'écart entre Romain Danzé et Lionel Messi est évidemment beaucoup plus court que toi avec Romain Danzé. Ouais, bon. Oui. Bah voilà. Ce sera peut-être l'objet d'une vidéo d'été avec la danse. Ça a animé ces dernières semaines dans la classe foot et c'était passionnant. Ma foi, l'homme de la FFF, la voix du national, la tête d'affiche des pistonnés tout simplement, c'est Emmanuel Moine. Salut les amis, tu parlais de retraite de Romain Danzé, je crois qu'il y a Cédric Barbosa qui a pris sa retraite à 43 ans les amis. Incroyable. Pas mal. Hein. C'est parfait, allez, c'est parfait les amis, on est parti jusqu'à 13h en direct avec vous, le 5e chroniqueur, vous qui nous donnez vos commentaires, vos histoires, vos insultes également entre vous parce que c'est parfois chatoyant sur le chat. Eh bien, on est là, on prend vos questions aussi en pleine émission. Le foot, sachez-le, c'est un sport collectif qui se joue en une touche. Le tour de table en une touche, les news de la semaine, celles auxquelles les chroniqueurs ont prêté attention, à commencer par la liste des 23 de Didier Deschamps. C'est 23 bleus avec 3 nouvelles têtes que vous voyez ici, Léo Dubois, Mike Maignan, Clément Langlette et peut-être certains absents. Qu'est-ce qui vous a plu, déplu ? Dites-le moi, premier tour de table. En bref, ce sont les news. Nassima. Ben Yedder. Moi, Ben Yedder, j'ai été très contente de le revoir appelé par Didier Deschamps. Il fait une saison plus qu'accomplie avec Séville. Il est le deuxième joueur le plus décisif derrière Messi en Liga.
Et donc je suis assez contente de revoir Wissam Ben Yedder en équipe de France. Moi, très content de voir Mike Maignan. On a été les premiers sur ce plateau à plaider en sa faveur. C'est vrai, ça faut le noter. Ouais, il faut le dire. Content qu'il soit là. Il est là aussi parce que Lloris va jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc il a pris 4 gardiens exceptionnellement. J'aimerais bien qu'il fasse tourner Deschamps. Je sais qu'il va faire jouer Areola face à c'est la Bolivie, je crois, le premier match. Et qu'il fasse tourner ensuite que Lecomte et Maignan aient une chance. Il y aura un match en Turquie particulièrement compliqué pour la qualif pour l'Euro. Manu, Tom, qu'est-ce qui vous a plu, déplu aussi? Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a 10 garçons, 10 garçons champions du monde qui ne sont pas là. C'est pas que ça me plaît que les champions du monde ne soient pas là, mais c'est qu'il y a surtout 3 garçons qui sont dans un état catastrophique cette saison. Je pense à Sidibé, je pense à Fekir, je pense également à Mandanda. Et je trouve que c'est un signal fort. Pas au même niveau quand même. Pas au même Fekir, niveau, mais qui a une une saison quand même assez T'as compliquée. Rami Voilà, Adil Rami, on l'avait même oublié et laissé pour compte depuis déjà quelques mois. Mais je suis content qu'il ne soit pas là et que Deschamps leur envoie un signal fort. Je suis un peu déçu que Lala a été, on va dire, second, que Dubois a été préféré à Lala. Je sais que c'est toujours l'argument de Deschamps de dire il faut une expérience internationale pour venir en équipe de France. J'aurais bien aimé que Lala y soit. Après, Dubois fait quand même une très belle saison avec Complètement. Lyon. Il a joué des grands matchs de Ligue des des Champions, ça se comprend. Moi, je suis toujours ravi de voir Kylian Mbappé est encore appelé au vu de ses dernières performances. Alors évidemment, la grande question qu'on va se poser très rapidement, c'est la non-présence de Lacazette qui surprend au vu des performances ces dernières semaines de l'ancien Lyonnais, de l'attaquant qui a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters d'Arsenal. Alors oui, il a marqué moins de buts clairement, par exemple, que Ben Yedder qui était choisi à sa place. Mais c'est vrai que on peut regretter qu'après 3 ans et cette fameuse campagne Sudam avec une équipe de France à 1 an de la Coupe du Monde au Brésil, eh bien, il n'y a pas eu de rapproché entre Deschamps et Lacazette, puisqu'il est très bon, il ne faut pas se mentir, il mérite au moins d'être dans le groupe. Et il sera titulaire mercredi en finale d'Europa League, on en parlera dans quelques instants. Juste à ce sujet, il y a eu des commentaires, là je vois 2 Olympiens, 2 supporters de l'OL qui sont contre la présence de Thomas Lemar par exemple, qui disent qu'il a fait une saison cata. Vous êtes d'accord aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres gauchers que vous auriez pris à sa place aussi? Parce qu'il faut être meilleur. Roten. Un retour de Jérôme Roten, apparemment, l'équipe de France. Non, mais voilà, du coup, parce que c'est bien de dire on n'en veut pas, mais est-ce qu'il y a mieux aussi? Mollet. Je sais même pas si il est gaucher. Après, il y a une réalité chez Deschamps, c'est que Deschamps a des hommes de base, des hommes forts, oui, évidemment, on les connaît, mais il a aussi des hommes sur lesquels il aime s'appuyer, même si ce sont des seconds couteaux, entre guillemets. On pense évidemment à Sissoko qui fait une très belle saison, mais il y a eu un moment où il était un peu plus dans le creux, il a continué à l'appeler, et là, Thomas Lemar est exactement dans ce cas de figure-là. La confiance de Deschamps, c'est pas un mec qui va ouvrir sa gueule pour rien, il reste performant, quoi qu'on en dise, faut pas déconner non plus. Donc ça me choque pas, en fait, quand on connaît l'ADN de Deschamps dans ses sélections. Et tu parlais de gestion, il y a un cas qui va être intéressant à voir, c'est l'anglais Umtiti, parce qu'on sait qu'Umtiti est un cadre de Deschamps et l'anglais un titulaire maintenant au FC Barcelone. Et quel va être le choix de Deschamps? Ça va être intéressant. Ça sera Umtiti, je pense, mais je pense qu'il va aussi donner sa chance à l'anglais, à mon avis. Autre info de la semaine qui nous a particulièrement passionnés, c'est le départ, ça y est, officiel. Dernier match face à Montpellier à l'Orange Vélodrome ce soir de Rudy Garcia. Les supporters d'Olympiens n'en pouvaient plus. Une déclaration de Rudy Garcia qui explique en effet qu'il a décidé de partir, qu'il a proposé cette décision à son président qu'il a accepté. Si j'écoutais ma détermination, mon caractère, je resterais, mais si j'écoutais le bon sens et la raison, c'est bien d'arrêter l'aventure. Lui qui a dit avoir réalisé sa pire saison. Bon, nous, d'après nos infos, ils l'ont plutôt mis dehors et il ne touchera pas les 10 à 15 millions qui ont été annoncés. Alors ça, c'est vrai, c'est vraies infos. Aujourd'hui, c'est 10 millions. Aujourd'hui, c'est ce qui est annoncé. Est-ce que c'est pour le faire mousser parce qu'il veut absolument rebondir et donc il y a un jeu comme ça médiatique? En tout cas, nous, les infos intérieures au club, et je peux vous les donner de plusieurs sources, c'est que Garcia, non, il a été mis avec un bon coup de pied au cul derrière, il n'avait pas le choix de rester ou pas. C'est comme ça que ça se fait aussi, et voilà. Après, ils font ça plutôt diplomatiquement, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie? J'allais dire, on peut féliciter l'OM pour cet incroyable coup de com', parce que moi, quand j'ai regardé la conférence de presse, j'avais l'impression que notre ami Garcia démissionnait. Clairement. Et limite, j'étais là, j'étais limite triste pour lui. Je me disais, mais quel homme, en fait. Quel seigneur. Quel seigneur de lâcher son contrat, etc. Et c'est un club qui a tellement bien communiqué ces dernières années. Que, tu vois, je me suis dit, mais c'est incroyable, une révolution à l'OM qui est en train de se passer. Non, plus sérieusement, voilà, c'est on est en train de fêter ça, là. C'est pour ça qu'il est pas là. Il est redescendu direct. C'est une bonne
communication pour l'OM, mais c'est une bonne communication pour Garcia aussi. Hein. Le mec Complètement. était catastrophique dans toutes ses conférences. Et là, comme tu dis, on avait de la peine pour lui. On se disait, bon, bah, on a envie C'est qu'il l'ironie, hein. rebondisse. Putain de merde. Ouais, pour de vrai aussi. Hein. Ah bon? Moi, c'était, quand tu disais ça, c'était Les gens, l'ironie. Moi, je les gens l'ai disaient, ah ouais, bah, Garcia, respect, tu vois. Oh, alors quel que- homme. Non. Si, les réactions ont vraiment je été. crois pas que Arrêtez-lui tout le monde. les C'est peut-être sifflets. Marseille, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai surtout l'impression Ouais. qu'on est dans la continuité du gros foutage de gueule de Garcia depuis C'est qu'il est vrai. arrivé à l'OM. Il semble, lui, tu vois, quand on dit le respect des supporters, le bisou sur le maillot, lui, c'est vraiment le focus par excellence. Il se fout de la gueule dans sa com du club marseillais qui, on sait, est toujours prêt à être en pleine éruption. Et bien, là, moi, je suis surpris. Là, j'espère que ça va être le feu là pour le dernier match, qu'ils vont l'insulter de faux, qu'il y aura des Valbuena. Enfin, bon, Mais tu sais, j'ai l'impression. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une Mais honte. Là, ouais. il se fout de la gueule de tout le monde, non? Cet OM-là me rappelle un peu l'OM de Mitchell. Quand je parle de. C'est l'engouement autour de l'OM, c'est-à-dire que t'as même. Alors, je parle peut-être sans connaître, mais il n'y a même pas d'instinct de révolte, il y a un ras-le-bol, en fait, tu sais. C'est la sensation que j'ai quand tu discutes un peu avec des supporters de l'OM, comme une résignation. Je trouve Ouais. que c'est encore pire, en fait. Vous avez vu les infos pour le dernier entraînement ce matin là? Donc du coup c'était le dernier entraînement de Rudy Garcia avant le dernier match à domicile de la saison. Paraît-il qu'ils sont venus du coup, tu vois, entraînement léger, pas de mise en place d'ailleurs de Garcia. Donc c'est vraiment, tu vois, la fin de l'année, on est Club Med. pénardos. Club Med. Voilà, un peu Club Med, ouais. Tu sais, c'est l'équipe qui a sorti cette info cette semaine, je sais pas si elle est véridique, mais paraît-il que les joueurs faisaient des paris pour découvrir ou trouver à l'avance les mots-clés qui allaient être dans la causerie, et dès qu'ils sortaient les mots-clés dans la Le causerie, bingo. Quel exactement, et ben tout le monde se marrait dans les vestiaires. C'est te dire Ça veut dire qu'il y la avait plus du légitimité tout, du garçon. plus du tout d'effet de surprise, pas de voilà, comme on a eu les confs de Julien Stéphan qui étaient un peu surprenantes. Il y a même une fois, il a pris des allumettes, il a dit une allumette, je la casse. Quand je prends une boîte d'allumettes ensemble, j'arrive pas à les casser, c'est ça une équipe. Le mec il surprend d'une façon ou d'une autre, mais Garcia, on a C'est l'impression qu'il était un obligé. mauvais film, ça, hein. Il a appelé Ouais. Denis Troche quand même. Il a appelé Denis Troche. Généralement, quand tu es dans un club que tu Par appelles contre c'est Denis Troche. Alain Troche. Hein. Ah ouais. Non mais tu vois, quand tu appelles Denis Troche, donc le grand psychologue du foot, le grand psychanalyste du foot, quand tu l'appelles au chevet de ton équipe, soit tu as une finale de Coupe des Coupes à jouer, soit bah, tu es comme dans l'OM et c'est compliqué. On va faire un petit point mode parce que c'est important. On aime les nouvelles baskets, on aime les nouvelles chaussures, on aime les nouveaux maillots du côté de la First Team. Alors ça vient de sortir, ça vient de tomber ce vendredi matin. Les nouveaux maillots de l'OM pour la saison prochaine, base blanche, petit liseré bleu. Est-ce que ça vous plaît? Nassima, toi qui as le compte Instagram le plus mode de la First Je Team, savais que ça allait Voilà, être ma voilà. gueule de toute donner ton façon. avis, même si tu ne portes pas ce club dans ton cœur, peu importe, tu as le droit de prendre un peu de hauteur. Et bah, très honnêtement, je le trouve épuré, neutre, et je le trouve plutôt pas mal. Est-ce que ça va leur faire gagner des titres? Ça, je ne sais pas. Non, mais, tu peux le dire. mais en tout cas, ils ont un bon maillot. Je rigole. Ok, peace les gars, parce que je vais me faire insulter encore. Mais Non. mais ouais, pour le coup, très beau maillot. Moi j'ai quand même l'impression que c'est le maillot extérieur de la Lazio. hein. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que C'est j'allais vrai. dire. Ah, c'est vrai. exactement ce que Après, j'allais dire. c'est un beau maillot, on va pas leur enlever, c'est un Ouais, beau maillot. Après, on peut faire le petit jeu de qui sera l'année prochaine parmi Sur la les joueurs Balotelli, c'est gros Sanson pareil. et Rami, c'est les trois. Rami là. et Luis Gustavo aussi. Ouais, sans doute. C'est les trois Ils qui sont sont pas en beaucoup, a contrat. priori, C'est les hein. trois qui sont en contrat Puma. Je pense que c'était plus Elle facile pourrait d'avoir les faire plus photos. Bon, il nous reste deux news en bref à faire, notamment une, c'est un carton rouge que j'adresse à l'UEFA, puisque honte sur le football, puisque cette finale de l'Europa League se tiendra en Azerbaïdjan, à Bakou, et que le prodige, le génie, l'incroyable joueur qui est Henrik Mkhitaryan, le joueur d'Arsenal, ne pourra pas s'y rendre. Communiqué officiel d'Arsenal cette semaine, et c'est non pas pour des raisons sportives, hein, pour ceux qui se le demandent, il n'est pas blessé ou suspendu, mais bien pour raisons diplomatiques, car sa sécurité en tant qu'Arménien n'est pas garantie sur place. Voilà où en est le football en 2019, et c'est bien triste. Et puis, là où en est le football aussi, autre chose dramatique, c'est qu'il n'y a aucun vol Londres-Bakou en direct. Donc les supporters, les 6000 seulement sur plus de 60 000 places complètement de stade, con. ne pourront pas y aller directement. Voilà, c'est chouette pour le football, pour cette grande passion qu'on a en commun dans le monde entier. Et voilà, si vous voulez rajouter un petit mot sur cette... Si que la géopolitique s'invite dans l'actualité du football, quelque part, s'invite souvent dans l'actualité du sport, et on ne peut que le regretter. Par contre, c'est vrai que ce qui, moi, m'étonne, c'est qu'il y a une sorte d'omerta un petit peu sur cette affaire. Arsenal qui dit oui, on est disappointed, tu vois, qu'ils puissent pas venir avec nous. Bon, c'est un petit peu léger par rapport à tout ça. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une sorte d'élan un petit peu solidaire qui parte du club avec l'aide peut-être d'autres clubs et qu'on dise que c'est une honte qu'ils puissent pas aller jouer là-bas. Après, Pas de communication de l'UEFA aussi. Ouais, c'est autour encore de plus ça. étonnant. C'est C'est fou, hein. catastrophique. Après, Les ils ont réactions pris sont un chèque, catastrophiques. les mecs, hein. C'est pas maintenant, ils vont Ouais, pas ouais. cracher dessus. Ce qui est dingue, c'est que l'UEFA continue de traiter avec l'Azerbaïdjan. On sait que c'est une affaire d'argent et tout ça, mais quand on sait tout ce qui se passe dans ce pays et que tu es à peu près normalement luné, tu peux pas leur donner une finale de Coupe d'Europe à jouer. C'est ça le gros problème. Là, c'est juste une conséquence d'une décision cata. Fous-moi une finale à Toulouse, Mkhitaryan, il peut jouer tranquille. Hein. Après, je pense que ça va galvaniser un peu les joueurs d'Arsenal. Du coup, ils vont être. Ouais, je pense. C'est ce qu'Aubameyang disait en tout cas. Il disait que ça va Vous leur jouez pour donner ça, pour encore leur plus porte. de motivation pour On aurait pour aimé la les gagner. entendre aussi, tu vois, un petit peu plus. Ouais, Ouais, je suis c'est d'accord sûr, pour ouais. le coup. Après, c'est compliqué de se positionner pour les joueurs. C'est pas à eux de le faire.
Tu vois, Quel c'est risque- c'est un quel politique, risque qu'est-ce il qu'il va prend dire? Non, mais quel risque Genre, il prend Aubameyang, il est. Non, mais quel- Genre, il peut parler de la Non, mais géopolitique européenne. quel Non, mais risque- merde. Quel risque ils prennent c'est justement dans ce genre de moment Ouais. que le foot ou le sport permet de tirer un petit peu les choses Après, tu vers vois, le je haut. pense que la communication à Arsenal, on leur dit surtout n'en parlez pas parce que à Arsenal, l'UEFA a dû leur Oui, dire oui, surtout bien sûr, n'en parlez pas. ouais. C'est là qu'on verra s'ils remportent l'Europa League, Arsenal, si justement il y a un petit mot pour le Il y aura au moins des coéquipier, t-shirts. s'il y a un petit t-shirt ou un truc. Et, Il y aurait un 100% Arménia à la drapeau Neymar. arménien, À la Neymar. Même si, faut le rappeler, même si tout le foot français espère que Chelsea va l'emporter Eh pour oui. que Lyon Oui. aille directement en Ligue des Champions. Si Chelsea l'emporte, c'est la 3e place donc de Ligue 1 qui va directement en Ligue des Champions. Voilà ce petit point, ce petit point coup de gueule. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des clubs qui démarrent leur mercato très tôt, à commencer par le Borussia Dortmund. Et donc, on voulait mettre ça absolument avec Max en news parce que c'est très intelligent de leur part, Max. Ouais, déjà, on revient en janvier où ils avaient réussi à très bien vendre Pulisic à Chelsea pour 64 millions. Chelsea avait anticipé le départ d'Hazard. Et derrière, les mecs, avant le début du mercato, avant de partir en vacances, juste à la fin du championnat, ils signent 3 bons joueurs qui sont Thorgan Hazard, Julian Brandt et Schulz pour seulement 75 millions d'euros. Donc au final, ça fait un investissement supplémentaire de 11 millions comparé aux recettes qu'ils ont eu avec Pulisic. C'est du très très haut niveau dans la gestion d'un effectif, dans la préparation d'une prochaine saison, l'effet Lucien Favre peut-être, et aussi un effectif qui a très bien géré la saison en Bundesliga, en Coupe d'Europe qui s'est fait sortir malheureusement après Ils sont une... reprendre de peu par Ouais, c'est Bayern. Ouais, après une phase de groupe qui était énorme en Coupe d'Europe. Enfin voilà, c'est une très bonne saison de Dortmund et qui va se positionner comme un vrai favori la saison prochaine en Bundesliga encore. Et je trouve que justement, c'est hyper ambitieux. Moi, pour le coup, je trouve que leur saison, elle a été un peu décevante. Ils ont fini à 2 points du Bayern. Ils étaient à 9 points d'avance avant Noël. Ils étaient plutôt bien partis. Bon, après, ça s'est mal terminé. Enfin, c'est mal terminé. Ils ont fini 2e. Mais là, je trouve que c'est hyper intelligent. C'est des transferts hyper intelligents qui renforcent en plus toutes les lignes pour l'équipe. Avec des jeunes joueurs qui seront revendus très cher, on imagine, En dans plus, 3 ans. évidemment. Et Max le disait, le gros problème, ce qui est reproché à Lucien Favre cette saison, c'est de ne pas avoir fait assez de turnover. Il y a eu beaucoup de blessés, je crois, à la fin de l'année civile 2018. Et là, en effet, avec ces 3 calibres qui débarquent, en espérant qu'ils puissent garder Guerrero aussi, ça peut être l'occasion de pouvoir s'appuyer sur un plus gros groupe. Je vois beaucoup de commentaires qui défilent sur le chat de votre part concernant cette gestion de l'effectif de Dortmund. Il y a Roustache qui dit manque un bon défenseur à Dortmund quand même. Bon, ils ont encore le temps jusqu'à la fin août. Dans quelques minutes, la récréation, le grand débat de l'émission consacré à ces clubs historiques qui ne sont plus en Ligue 1 et qu'il faut faire remonter à tout prix. On en parlera ensemble. Quel est votre préféré? Quel est l'idéal? Il y aura coupable, non coupable. Et on va parler tout de suite de l'instant Oh My Goal, la valse des entraîneurs. Alors Max, dis-nous tout, quelle vidéo, quel article, quel sujet donc a fait le plus cliquer cette semaine sur les réseaux, sur le site d'Oh My Goal? C'est une valse d'entraîneurs qui va entraîner un effet domino. Ouais, il y a une semaine, quasiment à la même heure, on apprenait le départ d'Allegri de la Juve. Donc déjà, petit coup d'électrochoc sur la sphère du football mondial. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'une valse d'entraîneur s'opère. Qui va aller à la Juve? Forcément un grand entraîneur qui va potentiellement laisser une place dans un autre grand club. Donc voilà, c'est une valse qui démarre. Et du coup, ça intéresse forcément les lecteurs d'Oh My Goal. Et même, je pense, nous, à se dire, on est dans la prospection, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça va animer vraiment le mercato. Justement, Massimiliano Allegri, Tom nous a préparé ses stats, sont vécus du côté de la Juve depuis 2014. Il y a eu près de 200 victoires, de nombreux titres. Finale de Ligue des Champions, c'est impressionnant de la part de ce coach, 191 victoires, 5 fois champion d'Italie d'affilée, bien sûr, 4 Coupes d'Italie, donc 2 finales de Ligue des Champions. C'est impressionnant. Derrière, ça va être toujours compliqué de passer après, on le sait. Alors, votre avis là-dessus? Est-ce que vous voyez un coach idéal là se positionner? Est-ce qu'il va falloir recruter une surprise? Est-ce qu'un grand comme les Guardiola, ces noms qui sont sortis cette semaine, vous intéressent? Vers quoi vous penchez en fait aujourd'hui pour la Juve? Aujourd'hui, moi, il y en a un, spontanément, tu vois, il y en a un auquel j'adorais qu'il revienne, c'est Antonio Conte. Le souci, c'est qu'il a l'air de s'être mis d'accord avec l'Inter avant l'annonce du départ d'Allegri, ce qui paraît complètement dingue parce qu'il représente la Juve, qui a vraiment un antagonisme entre la Juve et l'Inter, et le retrouver entre guillemets chez l'ennemi, ça paraît complètement fou. Moi, du coup, de manière pragmatique, ce serait un entraîneur pragmatique pour un club pragmatique, ce serait Mauricio Pochettino, parce qu'il l'a dit, en cas de victoire en Ligue des Champions, alors,
Tottenham ne sera pas forcément favori, mais en cas de victoire en Ligue des Champions, il aimerait bien partir. Et que je trouve que ce mec-là, par sa philosophie, parce qu'il a réussi à construire aussi, ce serait un très très beau challenge pour lui d'aller à la Juve. Il y aurait une sorte de connexion et de greffe qui sera absolument parfaite. Et en plus de ça, aujourd'hui, s'il veut quitter Tottenham pour aller dans un grand club, dans un plus grand club, il n'y a pas 10 000 solutions pour Mauricio Pochettino. Et tu parles de l'effet Conte qui est associé à la Juve et qui pourrait aller vers l'Inter. Il y a aussi l'inverse qui pourrait s'opérer avec Mourinho, qu'on rappelle qui est disponible, qui a été un entraîneur légendaire peut-être pour l'Inter. On se rappelle du Sacre en 2010 et qui est lié à la Juve. Moi, j'aimerais bien voir Mourinho à la Juve parce que déjà, il a ce petit rapprochement, cette connexion avec le championnat italien. Et puis voilà, grand club, grand entraîneur. Avec Sébastien Ronaldo. Avec Ronaldo, ça me paraît compliqué. Mais pire que ça, ce qui s'est passé quand il gagne avec Manchester, quand il gagne cette année avec Manchester au Juventus Stadium et qu'il harangue la foule parce qu'il fait le pur interiste comme il a toujours aimé faire, son image, comme tu disais, est complètement associée à l'Inter. De le retrouver à la Juve, ce serait incroyable. Imagine que t'es Conte à l'Inter, Mourinho à la Juve, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit t'es un grand malade. Et pour moi, Mourinho, il a été un grand entraîneur, mais aujourd'hui, pour moi, sa version, elle est beaucoup trop pariérée, que ce soit tactiquement ou que ce soit même au niveau du management, comparé au football moderne. Je trouve qu'il colle plus, donc le voir à la Juve, je pense que c'est pas la meilleure idée. Moi, j'aurais aimé voir Sarri, rien que pour voir la tête des Napolitains, en fait. J'aurais juste adoré voir Sarri à la tête de la Juve. En plus, un bon entraîneur qui pourrait insuffler un vrai truc à cette équipe, même si je pense que ce sera une année de transition quoi qu'il arrive, que ce sera un entraîneur de transition. Et moi, je vois Guardiola arriver l'année d'après. Peut-être pas cette année-là, mais l'année d'après. Transition alors qu'il a Ronaldo, il a un effectif incroyable. Et ressortez cette incroyable. vidéo si Guardiola revient. Je pense vraiment du coup à un mec qui vient pour un an, qui va être en difficulté. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. À la Juve, je le sens. Là, il y a une année transition. On va prendre Sarri ou Pochettino. Et l'année d'après, ce sera Guardiola qui viendra pour 5 ans. Et à noter que quand tu dis ça, c'est intéressant parce qu'il y a Giroud qui a prolongé cette semaine à Chelsea. Apparemment, ça serait pour être numéro 1. Donc, dans les plans de Sarri, Giroud n'est pas numéro 1. Et il y a beaucoup de médias italiens qui font le rapprochement en se disant si Sarri vient à la Juve, potentiellement, il aura Higuain dans ses valises. Ronaldo qui adore jouer avec Higuain. Donc, la connexion pourrait se faire. En tout cas, ce serait étonnant d'imaginer Pep Guardiola à la Juve. C'est un truc, moi, qui, sur le papier, me paraît totalement... Tu vois, je suis complètement incrédule d'imaginer ce type de mariage. Ce serait un passage, encore une fois, incroyable de Guardiola, mais il partirait sur un échec. J'ai l'impression que l'histoire avec City n'est pas du tout terminée, donc ça m'étonne de l'entendre, de l'imaginer dans les rumeurs pour aller entraîner Ronaldo, surtout avec une équipe qui est quand même, j'ai envie de dire, très froide, très structurée. Lui, il amènerait quand même une patte idéologique complètement différente de l'identité de la Juve. Donc, alors là, pourquoi pas imaginer cette rumeur? De là à ce que ça se fasse, j'y crois pas du tout en fait. Sachant que l'agence de presse italienne ne parle même pas de conditionnel et dit qu'il y a un accord 4 juin. De 24 millions d'euros pour un salaire de 24 millions d'euros et que Guardiola va aller à la Juve. Le signature le 4 juin, annonce le 4 juin, c'est ce qu'annonce l'agence. Ce qui est d'autant plus fou, comme tu disais, c'est qu'on ne le voit pas partir sur un échec. Il faut voir aussi le board, l'encadrement qu'il y a à Manchester City avec beaucoup d'anciens Catalans présents, notamment au FC Barcelone. Et c'est vrai que tu te dis, quitter ce cocon alors qu'il n'a pas encore réussi et complètement réussi sa mission et partir à la Juve, ça serait absolument fou. Emmanuel, un commentaire sur le commentaire justement de Dixit qui nous dit et Thierry Goudet de Laval qui pourrait arriver. Et Thierry Goudet n'est plus à Laval, les amis. Les gars, c'est pas une blague, j'arrête tout, mais il y a Jamy qui est là. Ouais, puis il y a Jamy, il y a vraiment Jamy, c'est incroyable. Il faut son avis sur la Juve. C'est pas sorti qui est là, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Il y a 25 personnes, mais il y a surtout Jamy. Et il y a Marcel, le chauffeur, qu'on n'avait jamais vu. Incroyable. Voilà, c'est pas toujours facile une classe foot à gérer. Il y a parfois des éléments perturbateurs. Si vous voulez qu'il se passe un truc, il s'est passé un truc. Boy, Jamy, il y a quand même des gens qui viennent de tous horizons confondus dans cette émission. Incroyable. Je suis presque ému de le voir. Moi aussi, putain. Mais moi, il me rattache, je suis moins. Non. T'imagines. Nous, on regardait la télé quand on était gosse, lui, il vient nous voir aussi. Ouais, c'est clair. Là, vous avez fait un tour des potentiels Si d'entraîneurs. vous êtes bon, Régis, mettez-moi Jamy un truc parce que moi, pardon. C'est bien qu'il vienne, non? Je pense qu'on peut Non, fermer la oui, parenthèse. je pense qu'on peut faire ça. On peut fermer la parenthèse. Si, juste finir sur Guardiola très rapidement, c'est que, excusez-moi, je veux dire ça, c'est que c'est vraiment une info bête, mais c'est vrai que c'est le dernier championnat d'Italie où il n'a pas entraîné, où il n'a pas gagné aussi, etc. Ça peut représenter un challenge. Vous voyez la rumeur Bielsa à la Roma, la semaine dernière c'était Laurent Blanc, que ça va très vite aussi pour Kovac au Bayern, certains le voient dehors. Il paraît qu'il est conforté, Kovac. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que justement ça va très vite? Pas évident. Non, mais ça va très vite. Les agents placent leurs joueurs, font faire des articles aux journalistes à droite à gauche pour justement faire monter les enchères.
Est-ce que finalement la Juve, qui est un club posé, ne va pas plutôt dégoter un entraîneur calme, sans remous Pochettino, c'est un très bon choix, moi je pense. Hein. Il y a aussi la solution Simone Inzaghi. Vous pensez donc qu'ils n'ont pas trouvé encore? Si Moi je pense Pochettino qu'ils n'ont pas trouvé. n'a pas décidé, ça veut dire qu'ils attendent encore. Sinon ce sera annoncé, non? Enfin, quoique, sauf si c'est Pochettino. Surtout qu'il y a des joueurs qui veulent partir de la Juve, des garçons importants, même s'il n'a pas fait une très bonne saison comme Dybala par exemple. Et c'est sûr qu'il va falloir nommer très rapidement un entraîneur aussi pour fixer un cap et un projet. Après, tu parlais d'entraîneurs peut-être un peu moins sexy, mais un peu plus reconnu aussi en Italie. Il y a Simone Inzaghi, c'est la grosse cote depuis la victoire en finale de la Coupe d'Italie. Et on sait qu'il veut quitter la Lazio pour un plus gros club. Ça peut être une solution. Personne ne parle de Gattuso, c'est très étonnant. Ouais, Gattuso, il risque d'être sur le marché en effet, mais ils ont encore une micro-chance d'accéder à la Ligue des Champions sur la dernière journée. Donc on suivra ça. On a fait le tour des entraîneurs, de ce que vous en pensez de cette Juve. Moi je suis toujours étonné que Laurent Blanc ne signe nulle part. Non mais c'est vrai. Et Jean-Louis Gasset est libre, ça y est. Jean-Louis Gasset est à la retraite. Lui il veut aller à la plage et se dorer la pilule. Et C'est ce qu'il a dit, mais on ne sait jamais. Si Laurent mais l'appelle- Laurent Blanc, Bruno Genesio, il n'y a aucun entraîneur français qui serait susceptible d'aller. Maintenant, tu n'as pas cité le mot magique, Rudy Garcia. Oh là, Il est libre. que Eh tu oui. nous préserves. Et on a oublié Fabien Mercadal qui a animé un nombre de débats dans Mais cette il est émission encore en tout au long de contrat, cette saison. Fabien. C'est vrai, c'est vrai. Pas pour longtemps On n'en dira pas plus. Bah, on en saura plus ce soir. Ouais, je peux te dire que c'est déjà cuit. La France est-elle coupable, les amis, d'avoir jugé trop tôt Karim Benzema? C'est la question que l'avocate Nassima Driouach s'est posée. Vous y avez répondu, des pour, des contre en vidéo, comme d'habitude dans sa chronique. C'est maintenant coupable, non coupable. Guilty. Not guilty. Tiens. Pendant le jingle, t'entends Thomas qui nous dit il y a vraiment Jamil, les gars, il y a vraiment Jamil. Il est vraiment, il l'a dans le cœur. Il est trop chou, Jamil. vraiment. Jamil. Ça se voit que tu l'as Fanboy. regardé et que. Frère, c'est Jamie. Ouais. Ah, mais il non, nous a ça lui fait reconnus. quelque chose. Tout ce temps qu'on a passé devant la télé, il nous a reconnus. Je sais, il m'a fait un Non, ça signe, vous là. fait quelque chose, j'aime bien. Il y a La une vraie France émotion, est-elle là. coupable d'avoir jugé trop tôt Karim Benzema car c'est devenu un joueur mature, un pilier du Real Madrid? Est-ce qu'on s'est trompé? Nassima, dis-nous tout. Alors justement, pour ce dernier procès de la classe foot de la saison, vous avez le droit de pleurer. S'il vous plaît, merci de réagir. Pleurer, j'en peux plus. C'est un procès particulier que nous ouvrons, puisqu'en effet, c'est la France entière qui est appelée à comparaître devant le tribunal de la classe foot. Et le motif, Karim Benzema, l'insatiable. La semaine dernière, il a été élu meilleur joueur français à l'étranger lors de la cérémonie des trophées du NFP. Et après 10 ans passés au Real Madrid, Oui, il a ça. été élu... Il a été élu meilleur madrilène de la saison. Et justement, cette saison, Karim Benzema, c'est 53 matchs, 30 buts et 7 passes D. Et enfin, pour terminer un peu cette introduction, il était la semaine dernière l'invité de Yann Barthès dans l'émission Quotidien. 22 minutes que je vous conseille de regarder afin de prendre conscience de l'évolution de l'attaquant Sortez français les en mouchoirs, termes hein. Sortez les de mouchoirs. communication. L'attaquant français s'est montré humble, respectueux vis-à-vis de son parcours en bleu et de ses coéquipiers. C'est pourquoi le tribunal s'est posé la fameuse question: est-ce que la France est coupable ou non coupable d'avoir trop vite jugé Karim Benzema? J'appelle à la barre le premier avocat, l'avocat de l'accusé, Maître Alac. On vous écoute. La France est coupable d'avoir jugé Benzema trop vite, tout simplement parce qu'au final, dans l'affaire, il a été jugé non coupable. On a eu des politiques, quand l'affaire est sortie, qui s'en sont mêlés, qui n'avaient rien à voir avec le football. Pourtant, ils ont envenimé les choses, avec les médias qui ont aussi rajouté leur couche. L'affaire a été surmédiatisée. On aurait dû laisser la justice trancher et après juger Benzema. On l'a jugé directement. Dès que l'affaire est sortie, on l'a tout de suite mis coupable. On a eu, l'affaire Karabatic. Ils ont été jugés coupables, pourtant ils sont encore en équipe de France et ils n'ont pas eu le même traitement que Benzema a eu. Après, la communication de Benzema n'a pas été top pendant l'affaire, ça c'est sûr. En tout cas, je pense que la France, pour ces quelques arguments que j'ai amenés, a jugé Benzema trop vite. Alors comme vous l'avez si bien dit, Maître, la politique, lorsqu'elle se mêle du football, ne fait jamais bon ménage. Et peut-être qu'effectivement, cela a joué un rôle essentiel dans le jugement vis-à-vis du français. J'appelle désormais à la barre l'avocat des parties civiles, Maître Kevin, on vous écoute. Et hello à tous. Pour moi, la France n'est pas coupable avec Benzema, dans le sens où Benzema a eu quand même beaucoup de chance, 81 sélections, capitaine de l'équipe de France, une longue disette notamment, quelques années de ça, sans marquer de but, on l'a quand même conservé, il était quand même titulaire. Il faut savoir que dans le top 30 des plus grands nombres de sélections en équipe de France, c'est le seul joueur qui n'a jamais été en finale d'un Euro ou d'une Coupe du Monde. Benzema, c'est un excellent joueur au Real Madrid, il marque beaucoup. Son ratio en équipe de France a toujours été beaucoup plus faible. Il est à peine aussi bon que celui de Giroud, je crois. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la France a été trop rapide à juger. Sur l'affaire de la sextape, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Après, Didier Deschamps a fait un choix par rapport au groupe. Je pense que la finale de l'Euro et la Coupe du Monde lui donnent raison. Man.
J'en peux plus. Alors, Maître, vous soulevez justement l'insatiable question portée par les pros et anti-Benzema, à savoir, est-ce qu'avec Karim Benzema, la France serait championne du monde 2018 ? Alors finalement, ce procès est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, et c'est pourquoi, messieurs, autour de la table, je vais vous demander de vous recentrer uniquement sur la question, à savoir, est-ce que selon vous, la France est coupable d'avoir trop vite mal jugé Karim Benzema ? Messieurs, la parole est à vous. C'est toujours compliqué. J'ai longtemps pensé ça, et maintenant je suis arrivé sur un avis définitif où à partir du moment où tu ne fais pas ton mea culpa complètement, ne va pas reprocher aux autres d'avoir manqué de mansuétude à ton égard. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que Karim Benzema, il a quand même fait des dingueries et jamais il s'est excusé, jamais il s'en est vraiment expliqué. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Et on se rappelle notamment de cette belle soirée sur Canal+, on attendait tous qu'avant la Coupe du Monde, il envoie un signe fort, etc., etc. Maintenant, l'affaire est close et un jour, peut-être, il a commencé à amorcer son mea culpa, tu l'as dit, avec le passage chez Yann Barthès, où j'ai apprécié le contenu de ses propos, mais je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin. Et puis compliqué aussi, parce que je vois beaucoup revenir dans les commentaires l'argument du sportif, comme quoi la France est championne du monde, on a été en finale de l'Euro, Benzema ou pas, ça change pas. Donc ça, on peut le mettre de côté, même si c'est pas faux. Sur les rendez-vous manqués avec Benzema, il y a eu des rendez-vous aussi bien avant où il a dit des dingueries dans les médias. Espagnols notamment. Dans les médias espagnols aussi. Et donc compliqué de porter la faute aux Français, à l'équipe de France, compliqué de dire c'est que de la faute de Benzema, tort partagé. Je pense que ce débat sera infini et difficile de trouver un avis ultra tranché. Ce qui fait même rager en plus, c'est qu'il est devenu avec le temps un joueur immense, mature, qu'il a changé son jeu, qu'on l'a vu évoluer, l'hygiène de vie aussi d'un sportif de très haut niveau. Et à côté de ça, dans sa com et dans les faits divers où on l'a retrouvé à plein d'endroits, on ne sait pas pourquoi son nom à chaque fois est cité. Enfin, et justement, il a le don pour s'y mettre. Perso, toi, il n'y a pas ton nom, t'as rien fait dans l'histoire. Voilà, c'est ça qui est bizarre, c'est que nous, on n'est pas cité, et lui, à chaque fois, il est dans ces trucs-là. Bon, et ça vient certainement de lui, donc d'une certaine façon, il est coupable. Ouais. Et après, il y a une réalité, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est arrivé à maturité, il a eu des enfants, il est très stable dans sa vie. C'est pas pour autant qu'il y a 2 ans, c'était le cas. Je dis il y a 2 ans, mais ça marche pour il y a 10 ans. Il a forcément changé. Alors, s'il demande le grand pardon du public français en général, qu'il le demande, et puis ensuite, on fera un référendum et on dira oui ou non. Non, mais tu vois, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprécier Benzema, moi je l'entends complètement, mais on peut aussi accepter qu'on ne l'aime pas beaucoup, tu vois. On adore tous le joueur, il est fantastique. Après, soit tu te places avec le spectre, je suis fan de foot, et j'adore le Real et je l'adore lui, ok, mais si t'aimes l'équipe de France, tu dois aussi te rendre compte que par moment, ça a été des rendez-vous manqués, c'est un minimum, quoi. C'est un euphémisme par rapport à ce qui s'est réellement passé. C'est vrai. Je réponds en même temps dans les commentaires à Neraz94 qui m'accuse de ne pas voir de second degré quand Jamy passe. J'essaie juste, en tant qu'animateur, que les ouailles ici reviennent sur le cœur de l'émission et du débat, mais ne t'inquiète pas pour mon second degré, j'en ai pas mal. J'arrive. Pendant que t'en es pendant ce truc-là, je pensais à un truc tout à l'heure, je rigolais tout seul. Vous vous rendez compte quand même que certains d'entre vous ont rencontré Zinedine Zidane? Moi, j'ai rencontré Kobe, je sais pas, il y a des vrais gars, Patrice Loco, par exemple. Et quand il y a Jamy qui passe, on est tous comme ça. On est comme des enfants. Et pourtant, notre meilleur ami, c'est Hugo Laviande. Tu vois, je peux dire qu'il y a quand même une échelle de mesure d'émotion qui est difficilement palpable. Hugo Laviande. Ah bah bien sûr, de nous regarder, mais tu vois, c'est quand même dingue. Jamy, c'est quelque chose. Fidèle Hugo Laviande, en effet, dans les commentaires et dans notre cœur. Nassima, reprend le pouvoir, remet un peu d'ordre là-dedans. Oui, le verdict est donc tombé. La France est jugée non coupable et loin de là l'idée que notre tribunal soit beaucoup trop chauvin. Mais la raison est bien simple, l'attaquant madrilène a payé sa mauvaise communication et ses mauvaises fréquentations dans cette sombre affaire de la sextape liée à Mathieu Valbuena. L'audience est levée. Merci Nassima, alors que l'on entend en effet des cris racistes qui viennent de Régie et de région Beaujolais. En effet, ça nous vient du Beaujolais, ça nous vient de très loin, mais on a eu l'écho comme ça dans l'oreille. Dans quelques minutes, autre sujet polémique et on va en parler. Football et homosexualité peuvent-ils faire bon ménage? On va en parler dans quelques minutes dans Manu, tu descends, dernière chronique de la saison et je peux vous dire qu'elle va encore nous mériter un beau procès pour tout l'été. Les barrages, Ligue 1, Ligue 2, ça se termine avec ce 3 contre Lens en fin d'après-midi aujourd'hui. Et puis ensuite, la semaine prochaine, il y aura donc le match entre le 17e de Ligue 1, le 18e de Ligue 1 et ce fameux barragiste de Ligue 2. Alors quel club voulez-vous à tout prix voir remonter en Ligue 1, club historique, on peut parler d'Auxerre, on peut parler de Bastia et bien d'autres. On en parle maintenant, prêchez donc pour votre paroisse les amis. De France est championne du monde en battant le Brésil.
Grand débat, donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, sur ces clubs mythiques que l'on voudrait revoir au plus haut niveau, que l'on voudrait revoir au moins en Ligue 1, si ce n'est plus, ce qu'on a envie de revoir vibrer, faire vibrer tout un peuple. On peut parler du Havre, de Bastia, de Nancy, d'Auxerre, de Lens, que sais-je. À vous de nous dire vos arguments. Et nous, on va en prendre 3 ou 4 précis, des idées, c'est-à-dire l'ambiance dans les stades, les projets, les palmarès, ou encore, on va parler de quoi ? On va parler des projets et de ce qui est mis en place actuellement pour faire remonter ces clubs. Donc, d'abord, si on parle de l'ambiance, quel club mythique ou un peu moins mythique avez-vous envie de revoir en Ligue 1 en parlant d'ambiance, d'osmose, de tout ce qui entoure un club? Et spontanément, vous me répondez quel club? Je pense que le suspense n'existe pas trop quand on parle de l'ambiance. C'est Lens qui vient en premier. Ça me fait mal de me le dire, mais c'est certainement le plus beau public de France. Le Racing Club de Lens a prouvé durant ces années en Ligue 1 que le public était en feu, que l'ambiance était incroyable, mais a aussi montré en Ligue 2 qu'on pouvait continuer à avoir de la fidélité. Je crois que c'était 5e ou 6e affluence de France en étant encore en Ligue 2. Respect, on l'a encore vu cette semaine, ils font déplacer 10 gaillards un lundi soir à Paris pour 10 000, pas 10. 10K. Ouais. 10 000 gaillards, non mais bravo RC Lens et à ses supporters. Environ 26 000 spectateurs, environ 26 000 spectateurs en moyenne pour assister au match de Lens. Il y a cette véritable ferveur qui manque aujourd'hui à la Ligue 1, l'ambiance des stades. On a eu le Chaudron à une époque, on a eu Marseille à une époque, et là, c'est vrai que on a eu Nantes, et là, c'est vrai que revoir Lens en Ligue 1 avec cette ferveur, avec cette envie. Tu veux écouter les Lensois, les Corons? Ouais, je vais écouter les Corons. Ouais. Vas-y Tom, envoie-nous la purée. Les Corons. Pour de vrai, on l'a pas pour de vrai, pour de vrai. Mais il n'est pas dans les starting blocks. Ce qui est dingue avec ça, c'est que si c'est en anglais et qu'on dit je marche tout seul, on dit que c'est le meilleur truc. Ça marche aussi avec Télécom. T'as pas la Lensoise aussi sur l'air de la Marseillaise. Ça c'est catastrophique. D'ailleurs, il dit le Lillois. C'est pas catastrophique, c'est plutôt joli quand tu vois ça. l'a imité, l'a appelé la Valenciennoise aussi. D'accord. En tout cas, c'est vrai que ce qui est dingue quand on voit ce stade, c'est que c'est clairement mythique. C'est un stade de la Coupe du Monde 98 aussi. Ouais. C'est un stade avec de l'émotion. Il s'en est passé des choses quand même à l'intérieur, et de l'imaginer revenir l'année prochaine en Ligue 1. J'ai vu dans les commentaires, on est tous d'accord pour dire que Lens c'est le premier club qu'on a envie de Bien sûr, mais tu vois, alors on parle de Lens, on sera tous d'accord, mais il faut pas oublier d'autres clubs qui, dans les divisions inférieures, ont connu par exemple l'ère professionnelle et sont maintenant dans des divisions inférieures. Et moi, m'étonne, je pense au Mans. Le Mans, ils ont fait la 6e influence lors du derby contre Laval cette année. Ils ont fait la 6e influence de France sur la même journée. Ils étaient, je crois, devant la plupart des clubs de Ligue 2, etc. Et c'est des publics qui méritent aussi le retour, on va dire, en Ligue 1. Grenoble, dans une autre manière. Dans leur stade, le Mans, ils ont toujours leur stade. Ouais, la même arena, ouais, tout à fait. Elle existe encore, je crois qu'il y avait des pissenlits et tout. Ils ont vendu déjà. Il y a des pissenlits, mais ils jouent comme ça. T'imagines qu'ils ont vendu en quelques jours, ils ont vendu 18 000 places pour le barrage entre National et Ligue 2. Je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est fou. Grenoble, moi je suis allé commenter un match pour la montée, et ils sont pas montés d'ailleurs, de CFA vers le National. À Grenoble, il y avait 8 000 spectateurs. Tu avais l'impression que tu commentais véritablement un petit match de Ligue 1 ou Ligue 2. Je trouvais ça juste exceptionnel. Et puis après, moi c'est mon choix à moi, mais tu prends Bastia en N3, la moyenne elle a 5 000 spectateurs. Ils étaient 10 000 pour un match de Coupe de France contre Caen. Et quelque part, ces ambiances, ça marque aussi des joueurs. Et c'est pour ça que je voulais parler de Bastia, et que je veux d'ailleurs beaucoup vous saouler avec ce club. Ça marque du bon côté et du mauvais côté d'ailleurs. Bastia pour le coup. Il y a plus, si t'enquêtes, tu verras que ça marque plus du bon côté. Une liste de joueurs. Et ils sont pas tous blancs et blonds aux yeux bleus à être restés. Non, mais parce que je dis ça parce que on fait souvent l'allusion, tu sais, genre du racisme dans les tribunes, etc. T'as le droit d'en parler, t'es de là-bas. Oui, bon, j'ai le droit d'en parler parce que je connais ce club et que je suis ce club. Mais d'autant plus, tu peux. Apparemment, Manu est objectif sur la question. Non, mais je comprends bien. par exemple, Né et André, c'est des mecs, ils sont partis jouer là-bas. Aujourd'hui, ils vivent là-bas. Ils sont investis dans le football. Il fait 40 degrés toute l'année. C'est le plus bel endroit du monde, d'accord. Oui, mais parce que t'as aussi, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, tu vois, avec Pierre-Yves André, on a passé toute une journée ensemble à évoquer ce sujet-là. Pierre-Yves André, il te dit que voilà, il a été marqué aussi par cette ambiance, cette passion qu'il y a pour le foot. Johnny Rep, qui est un joueur
joueur emblématique de Saint-Etienne. Et ben c'est pareil, il te dit si je dois faire un choix entre Saint-Etienne et Bastia en termes de public, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu as? Frédéric Cantz, imagine qu'il les a fait remonter en Ligue 1. Il y a des gens qui ont voté au présidentiel pour Frédéric Cantz, qui ont mis un bulletin Frédéric Cantz dans des villages. Ça met de l'eau à ton moulin, c'est catastrophique. Et par exemple, et tu vois, moi par exemple, ma mère vient d'un village, tu vois, où il y a un ancien joueur. Je vous raconte un peu ma vie, mais tu as un ancien joueur qui s'appelle Zimaco. C'est le premier Kanak à avoir joué en équipe de France bien avant, comment il s'appelle, Carambeu. Et Zimaco, par exemple, il est reparti en Nouvelle-Calédonie après sa carrière. Et le mec, au bout de 2 ans, il a craqué. Il est parti habiter dans un village perdu, mon gars, au fond du monde. Et c'est une véritable star encore aujourd'hui. Les gamins viennent faire des photos avec lui, etc. Bref, en fait, c'est le seul club où les joueurs arrivent, viennent d'horizons différents et restent en fait pour leur vie. Lilian Alice, on peut en citer plein comme ça. C'est pas le seul club. Il y en a beaucoup. C'est un des rares. Même je te jure que c'est un des rares. On parlait de Lens, il y a vraiment des. Alors que même on en a parlé en antenne, Lens c'est une ville catastrophique. Il y a des joueurs qui ont été marqués par. On a parlé d'autres choses aussi en antenne, c'est pour ça que je ne sais pas où t'allais, j'ai eu peur. Mais il y a des joueurs qui restent vivants à Lens parce qu'ils adorent cet engouement populaire. Et on parlait de l'ambiance. Il y a un truc que peut-être. Raconte-nous Lens, moi je connais pas par exemple la ville. Bah, tu sais, ça va aller très vite. Il y a. Non, je vais pas raconter la ville. Il y a Bollard, il y a des Corons, il y a. Il y a le café de la gare, le fameux café de la gare. Donc les joueurs, ils restent habités là, c'est ça que je veux dire. Ouais, enfin, je jure, pour de vrai. Les joueurs, ils restent habités là. Les joueurs, ils restent habités là, du coup, quand même. Il y a plus de mérite aux joueurs qui restent habités à Lens qu'à Bastia, on va pas se mentir. Il n'y a pas le climat, déjà. Ah ouais, Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a peut-être certains qui ont oublié ça, parce que ça fait longtemps que Lens n'est pas revenu en Ligue 1, ou en tout cas de manière pérenne, mais le derby de Lille-Lens, c'est un vrai derby du championnat de France, où il y a une vraie ambiance. J'ai fait quelques déplacements à Bollard pour le peu quand ils étaient en Ligue 1. C'était incroyable, vraiment, c'était des ambiances de fou. Même pour la petite anecdote, les ambiances étaient tellement folles qu'on se faisait pisser dessus dans le parquage lillois. Les mecs étaient au-dessus de nous. Ça, c'est à glorifier, c'est génial. Ça élève le niveau en tout cas. Entre les autres qui votent pour n'importe qui aussi plus de sport, les gars. Je pense que vous avez déjà gagné le débat à plat de couture. Il n'y a plus qu'à mettre vos petits arguments, vous avez gagné. Belle anecdote. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur club de France, de toute façon, avec l'ambiance, c'était le FC Tunis. Alors, tu fais pas mieux que ça, d'ailleurs, tu peux pas en parler. Je suis pas tunisienne. Ah merde, moi, tu sais, c'est pareil, c'est le gars horrible. Non, je plaisante évidemment. Non, mais quand vous parliez de folklore, quand vous parliez d'ambiance, en effet, Lens, il y a du monde, ils sont toujours là, il y a du bruit. Mais je vais vous parler de la Baie des Champs. C'est aussi pour moi un stade. C'est bien. Alors c'est pas de l'ambiance, mais justement je vais venir au palmarès, je vais venir à l'histoire du club et je vais vous dire que pourquoi vous n'avez pas envie de citer spontanément Auxerre pour remonter en Ligue 1 parce que les années 90 c'est bataille en Coupe d'Europe contre Dortmund, c'est la Auxerre de Giroud, mais c'est aujourd'hui un club qui mérite. Si on reste sur le. Non mais je suis en train de passer justement sur le palmarès et l'histoire, sur ce club qui a gagné la Ligue 1, qui a 4 Coupes de France, qui a formé et qui continue de former d'excellents joueurs. Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt revoir un club formateur, un club comme Auxerre, là, au milieu de la Bourgogne, comme ça, ou est-ce que vous avez d'autres envies par rapport à des palmarès, des histoires Puisque tu parlais de l'ambiance, je vais dire peut-être une énorme bêtise, vous me reprendrez sur le chat, mais je crois qu'Auxerre, tu avais plus de place dans le stade que d'habitants dans la ville. Ça marche pour Guingamp. Ça marche aussi pour Guingamp. Je crois qu'Auxerre, il y a un petit peu plus d'habitants. Un petit peu plus d'habitants, je crois que c'était 30 000, je crois. Non, moi j'y ai vécu, Auxerre, il y a des choses à faire. Mais par contre, t'as plus personne aujourd'hui au stade. Il y a plus personne au stade en Ligue 1. Après, c'est vrai que la Baie des Champs est un stade mythique, mais le truc, c'est que le problème d'Auxerre, c'est que son destin, le destin de ce club est lié à Giroud. Tu vois, c'est indissociable. Il y a tous les autres clubs, on peut en parler, mais il n'y a personne qui incarne autant le club que Giroud. Giroud, aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il fait. D'ailleurs, Giroud, il est encore à l'équipe. Je ne savais pas ce qu'il fait. Non, mais sincèrement, c'est ma question. Je crois qu'il est à l'équipe. Il est à l'équipe encore. Il a encore 2-3 anecdotes bien senties. Non, mais tu vois, c'est le grand problème de la JOCR, c'est que peut-être, oui, c'est vrai qu'on a tous en mémoire Djibril Cissé, Mexès, Boumsong, les années encore un peu avant, évidemment, dans les années 90. Il s'est passé des choses dans ce club. Il y a un palmarès, il y a une histoire. Mais c'est ce gars-là et rien d'autre, malheureusement. Il y a aussi eu un centre de formation. On n'en parle pas, mais le centre de formation d'Auxerre, à une époque, tu préférais 1000 fois aller au centre de formation d'Auxerre que d'aller au centre de formation du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille. Donc, ouais, l'histoire d'Auxerre est tout de même effectivement intimement liée à Giroud, parce que Giroud, voilà, depuis 54, il t'emmène 60 ans d'histoire avec Giroud. Mais ouais, c'est un club que j'aimerais beaucoup revoir en Ligue 1, pardon. Et à Bourgoin aussi, le président, le roi du poulet à l'époque. Le roi du poulet, ouais. Et un commentaire incroyable, la JOCR, c'est comme Colonel Riel, on s'en rappelle tous, mais on le voit plus. Magnifique commentaire. Non, mais ça résume bien. Vas-y. Non, pour parler dans le même registre du palmarès ou de ce que ça représente en Ligue 1, il y a un club qui est quand même
un peu au-dessus d'Auxerre dans mon idée, c'est Sochaux, qui a passé des années en Ligue 1. Moi, j'ai grandi en connaissant la Ligue 1 avec Sochaux. Ça fait bizarre de les voir descendre. Tu parles du centre de formation, c'est un gros centre de formation. Le palmarès, c'est pas trop mal, même si c'est un palmarès quand même très ancien. Sochaux, c'est un vrai club de Ligue 1 comme on l'aime, avec une histoire qui naît aussi dans la même idée un peu d'Auxerre, hein, dans une petite ville, qui naît à travers une entreprise, à travers Peugeot. Enfin, tout le monde connaît l'histoire. Dommage que les investisseurs chinois soient passés par là et que cette identité était un peu perdue et que derrière le club aujourd'hui n'a plus trop de valeur. Mais j'aimerais vraiment revoir le FC Sochaux en Ligue 1. Mais tu viens de tout dire sur ce parallèle entre Auxerre et Sochaux avec ces investisseurs étrangers, etc. C'est que tu ne retrouves plus l'ADN de ce club. Alors oui, les équipes de jeunes de ces deux clubs ont encore des très bons résultats. Je pense plus d'ailleurs à Auxerre qu'à Sochaux. Mais en effet, Sochaux sans Peugeot, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il y a quand même un investisseur chinois qui a fait absolument n'importe quoi dans ce club, qui d'ailleurs, au passage, va peut-être être plus proche de pas passer le cut à la DSCG que de remonter en Ligue 1, ce qui est quand même assez triste. C'est un poids lourd historique. Et c'est peut-être cet aspect projet qui m'empêche, en tout cas, de vouloir les voir remonter en Ligue 1. Justement, à Auxerre, il y a un vrai projet. Là, pour le moment, ils ont recruté Jean-Marc Furlan, qui a une expérience avec Brest, qui a une expérience avec Troyes, de les faire monter en Ligue 1. Donc j'ose espérer que Furlan va y arriver avec Auxerre à refédérer un groupe, à refédérer une envie de remonter en Ligue 1. Donc, moi, j'ai l'impression que le projet, mais comme Tom nous l'a préparé sur très bel habillage, moi j'ai l'impression que le projet et à Sochaux et à Auxerre, c'est des investisseurs chinois qui arrivent, qui mettent du pognon, qui prennent le savoir-faire, et on va dire que le club, on s'en fout un petit peu. Alors en effet, moi je suis très étonné de la nomination de Furlan à Auxerre. J'espère que ça marchera. Il y a très beaux joueurs, Rémi Dugimon en est un notamment, mais quelque part, enfin, je trouve pas qu'il y ait. Non, là, il a fait un petit name Non, mais vous allez voir. Tout le monde a écouté, dit ouais, ok. Non, mais vraiment. on est d'accord avec lui. Hein. Et tu vois, je trouve qu'il y a des mecs, qui ont des très très beaux CV, mais qui ne servent plus à grand chose en Ligue 2 à ce niveau-là. Il y a peu de jeunes qui ont leur chance, pourtant qui ont du talent, et c'est ça qui est dommage. Alors au niveau de l'histoire, on en a un peu parlé, on est revenu sur ceux d'Auxerre, de Sochaux. Au niveau du projet, vous en êtes où dans vos idées de vous dire, bon, c'est ce club qui a le plus de chances de revenir enfin dans la lumière, de se faire plaisir. Bon, on a Lens là qui joue donc contre Troyes tout à l'heure pour accéder à ce fameux barrage Ligue 1, Ligue 2. Est-ce que c'est Lens qui est le plus proche? Parce qu'en plus, bon, il y a l'ambiance, il y a l'histoire, ça vous plaît. Est-ce que c'est Bastia, c'est Auxerre, c'est Sochaux, c'est Le Mans à plus moyen terme? Qui est le club, vous voyez, comme ça, par rapport à des projets? On a vu Sochaux, Auxerre qui ont à peu près les mêmes projets avec des investissements étrangers. Est-ce que Lens, Bastia ont des projets différents? Parle-nous de Bastia aussi par rapport à ça. Est-ce que tu imagines dans 5 ans les revoir, ça y est, au plus haut niveau? Vous allez voir que ça va aller très très vite. Mais après, peut-être que je suis pas très neutre quand je le dis, mais c'est sans doute le projet le plus sexy, en tout cas, qui existe aujourd'hui en France. C'est le seul club qui, dans son conseil d'administration, par exemple, a un système de socios avec, je crois, tu as combien de personnes t'as plus de 5500 personnes qui ont mis de l'argent quand le club n'avait plus de liquidité et a connu cette descente aux enfers. Tu as plus de 5000 personnes qui, dans les villages, sont cotisées, ont mis un billet pour sauver ce qu'une institution, bien sûr, sur l'île. Et moi, je trouve ça intéressant. Il y a aussi une copie un peu de ce qui avait été fait à Strasbourg lorsque Strasbourg était redescendu. Strasbourg était reparti avec une filière régionale, c'est-à-dire tu gardes les meilleurs de ton centre de formation, tu fais revenir des anciens qui ont connu le club il y a très longtemps et tu prends les meilleurs joueurs aussi également de la région. C'est ce qu'ils ont réussi à faire et ça permet pour le supporter de mieux s'identifier à son club. C'est comme ça qu'à Strasbourg, tu avais des garçons qui préféraient l'équipe qui évoluait en CFA2 plutôt que l'équipe qui était en Ligue 2 quelques années auparavant, parce que pour eux, c'était leur club, c'était l'Alsace, c'était etc. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est le plus beau projet, le projet Bastiais. C'est plus compliqué aussi, parce que c'est le seul club qui a fait Ligue 1, National 3 en l'espace d'un été. C'est peut-être un beau projet d'un point de vue romantique. C'est pas sûr que ce soit un projet qui puisse amener en Ligue 1 dans les années à venir, sachant quand on voit le budget et le mastodonte, les infrastructures du RC Lens, qui, il faut le dire, avec des investissements pareils et un coût de fonctionnement chaque année comme celui-là, aurait dû être en Ligue 1 depuis 2-3 ans minimum. Ils n'arrivent pas à franchir le cap. Ce soir, face à Troyes, ça va être une nouvelle fois très 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 compliqué. Mais le Racing Club de Lens, c'est le club le plus structuré de Ligue 2. C'est un club qui a, en termes de budget, potentiellement sa place dans les 10 premiers de Ligue 1.
mais qui a été mal géré ces dernières années. On pense à Mamadov, on pense aussi à Martel qui n'a pas fait que les bons choix, mais qui a été là aussi pour T'as toujours sauver. préféré jouer Mais- au poker que gérer Mais le maintenant qu'il y a un Pas que. Arménien à la tête du club, ça va quand même aller mieux, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Juste une question qui est tombée en plus dans les commentaires, très intéressante, vous allez y répondre en tour de table. Cette règle des playoffs, des barrages qui est désormais là, est-ce que c'est fait pour que les clubs de Ligue 1 restent et c'est juste pour faire bonne impression? C'est tellement dur pour les clubs de Ligue 2 de passer le barrage Ligue 2, ensuite de monter face Les deux au barrages club Ligue de 2 Ligue 2. Ouais, potentiels. voilà, le double barrage et en 10 jours de faire 3-4 matchs et d'enchaîner tous à l'extérieur pour Lens pour l'instant. De toute façon, ça avait deux buts très clairs. Le premier, c'est évidemment protéger le troisième club de Ligue 1. Le but, c'est quand même d'avoir le plus de clubs qui restent périns au plus haut, et pas Alain, au plus haut niveau français. Et le deuxième truc, c'est que mine de rien, c'était pour exciter aussi les médias, médiatiquement, j'ai envie de te dire, et créer un peu d'audience. On va pas se mentir, le PFC RC Lens, on l'a tous regardé. Bah C'était nul à chier, mais putain, on a regardé, c'était cool. Et pourtant, c'était que le 4e de Ligue 2 contre le 5e de Ligue 2. Et ça te donne ensuite l'accession au 2e barrage de Ligue 2. C'est des trucs que tu regardes parce que ça joue sur un match, c'est excitant, ça fait kiffer, tout ça. Donc, C'est élitisme, sur le mais ça principe, marche. c'est cool. élitisme, mais ça marche. C'est cool, bien sûr. Ambiance, histoire, projet, on a fait le tour, on a compris que c'était Lens, que c'était Bastien d'un côté, Nassima et Tom. Quel club historique avez-vous envie de revoir au premier plan? Moi, je l'ai dit, c'est Auxerre. Pour le coup, j'aimerais beaucoup parce qu'il y a une histoire derrière. Moi, Auxerre, ça me fait penser à énormément de choses. J'ai grandi avec le grand Auxerre des années 90-2000. Donc ouais, Auxerre. Et puis j'y crois à ce projet, au projet de Jean-Marc Furlan de les faire remonter en Ligue 1. J'ai l'impression qu'il a cette expérience qui peut faire du bien à ce club-là. Moi, Auxerre, c'est un club qui me fait penser à beaucoup trop de choses. C'est un petit club chaleureux. Ça me fait penser cinématographiquement à Coup de tête. Je voulais le placer, Coup de tête. Ça, t'as raison. qui est quand même un immense film. Un immense film. Et voilà. Petite, ça t'a pas Pas fait très vibrer? Ouais, mais Vert. tu sais quoi, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans ce film-là dans une projection SoFoot et j'ai été vraiment impressionnée par la qualité du film et par ce qu'il révélait à Auxerre, notamment avec, en fait, on y voit des habitants, des joueurs d'Auxerre, etc. C'est mieux que 3-0, hein, c'est sûr. Et franchement, Les seigneurs, tu l'as vu aussi? Oh putain. les seigneurs, je l'ai vu, ouais, il est pas mal aussi. Ouais, pas mal. Ouais. 3-0, Eh t'as ben, des ça, anecdotes l'idée. dedans, hein, tu sais. Bah bien sûr, il y a plein Bah, moi, d'anecdotes c'est pour de ça qui vrai. m'a- À chaque mec C'est correspond un à un gars. Hein. C'est un navet, mais il y a des. Il y a deux, trois trucs. choses Bah, le problème, c'est la partie foot. Hein. Ouais. C'est dommage que c'est un film sur le foot du coup. Bah ouais. Comment dans Didier, la phase avec le PSG est hyper crédible à la fin. Très très On bon. l'a pas cité Sedan, on l'a pas Ouais, cité. c'est vrai. C'est vrai que quand tu penses à Sedan, tu penses à. Le stade de Grenoble, un peu Ouais, inutilisé. ouais, après, c'est Stade vrai des qu'on est Alpes, d'accord incroyable. que voilà, on a envie de voir Lens. Quand tu vois la ferveur qu'il y a eu cette semaine, on est tous là à regarder BT, à dire putain, mais comment c'est possible qu'un lundi soir, ils soient tous très loin de chez eux pour aller supporter leur équipe de cœur. Bah voilà, on a envie de voir justement cette équipe revenir. Après, j'ai du mal à croire qu'on aura les grands joueurs de légende de chaque club. On les a pas Ouais, cités, bien mais sûr. c'est vrai que quand tu penses à Pedretti, à Paf, à Sochaux, tu penses à Jérémy Smisser. À Jérémy Ménez, ouais, c'est vrai, et même Terding, quand tu penses à Lens, au Smisser, au Tony Vérel, au Daniel Moreira, on en parlait Pierre tout à l'heure. Lègle, Ouais, Pascal Zouma, Jean-Guy Valem. c'est vrai gars, c'est vrai. Guillaume Varmus. Bien sûr, à Ça, Metz, c'était le bon. ouais, tu vois, il y a plein de mecs comme ça qu'on a aimé. Oh, Pierre-Alain Fro, quel joueur incroyable. Bref, on a envie de toutes les revoir. J'ai vu une bonne question. Le problème, c'est que si tout le monde veut remonter d'ici 5 ans, qui on devrait sacrifier en Ligue 1 pour les voir eux? On va pas le dire parce qu'on va se faire, On va se faire défoncer. On n'est tarter. pas comme ça et chacun, de toute façon, ça c'est des trucs très perso et en effet, on pourra encore débattre des heures. Mais d'abord, Ça, c'est il bon, y bien a sûr. dans cette émission une deadline, c'est 13 heures pour terminer. Alors justement, il nous reste une quinzaine de minutes ensemble et on a le Manu Tu Descends qui arrive très chaud. On a l'interro surprise, le dernier quiz de la saison en direct le vendredi midi. Donc forcément, c'est pour maintenant. Manu, tu descends. Football et homosexualité peuvent-ils coexister? On va parler de ça dans cette chronique aujourd'hui. La question de l'homophobie dans les stades a été remise sur la table. Pas par les pouvoirs politiques, hein, Manu le sait bien. La prise de position tranchée cette semaine d'Antoine Griezmann en une de Têtu a conduit Manu vers cette question. Donc le foot est-il un milieu homophobe? Eh oui, parce que l'homosexualité et le foot fascinent absolument. La preuve, notre premier sujet de conversation entre Tom, Erwan et moi après notre première rencontre avait été accaparé par cette question. Quoi Les homos dans le foot, tu te rappelles pas de ça? Tu te rappelles pas de ça? C'est une des premières conversations qu'on a eues. Alors, je suis sûr qu'ils s'en rappellent. Les politiques, eux aussi, il n'y a pas que nous, les politiques aussi en raffolent, les médias en abusent. Et cette semaine, tu le disais, Thib, Antoine Griezmann s'est très largement épanché sur le sujet, ce qui est suffisamment rare pour un joueur de sa notoriété. Alors si dans cette interview, Alexandra Sublet évoque l'image
homophobe de ce sport. Cela montre bien qu'en 2019, les donneurs de leçons n'ont toujours pas trouvé la parade, faisant mine de s'emparer du problème comme pour mieux se faire mousser. Notre ministre des Sports, elle-même, Roxana Maracineanu, s'était indignée de la banalisation des propos homophobes qui dégueulaient un soir de Classico des tribunes du Parc des Princes. Et si on peut volontiers partager le constat, le cirque médiatique engendré par cette sortie aura plus suscité un effet contre-productif à ce qu'elle dénonçait, l'absence de solution pouvant aisément laisser penser que le combat contre l'homophobie peut aussi servir à se faire un peu d'autopromo. Trop de blabla pour toujours trop peu d'action. Ces gens qui cherchent d'ailleurs systématiquement à punir plutôt qu'à sensibiliser, à stigmatiser plutôt qu'à écouter, ne régleront rien avec les actions symboliques comme celles menées le week-end dernier, car on ne lutte pas contre l'homophobie avec des brassards et des lacets, sauf peut-être dans le monde enchanté des Téléteubés. Je termine ma story Instagram, Vas-y, Manu, t'en prie. et je te le dis, tu es exaspéré en effet par cette récupération politique, mais comment est-ce qu'on fait dans le foot pour lutter contre l'homophobie? Ça paraît impossible. Bon, le football, on le sait et on le dit chaque semaine, est un peu un miroir parfois grossissant de la société. En fait, cette dérive, elle existe dans le foot parce qu'elle existe dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas pour autant forcément la banaliser. Il y a d'ailleurs... ce problème est visible notamment à l'échelle du sport. C'est d'ailleurs même un tabou, une véritable omerta, un véritable déni sur ce sujet. Une étude commandée par exemple par l'Express il y a 4 ans montrait que 41% des joueurs de L1 à national avaient, je cite, des idées hostiles envers les homosexuels. 15% allant même jusqu'à souhaiter qu'un coéquipier quitte le club après son coming out. Mais les règles du vestiaire ne changeront pas tant que plus de joueurs ne sortiront pas du placard. Merci Max pour cette belle citation, sortie derrière les fagots, historique. Concept bien plus facile forcément à dire qu'à faire, pas forcément une question d'argent, à en croire Johan Lemaire qui estime que les sponsors sont devenus aujourd'hui plutôt gay-friendly. Mais pour Marinette Pichon, il faut plutôt y lire la crainte d'être stigmatisé comme homo avant d'être respecté comme athlète. L'exemple du suicide de l'anglais Justin Fashanu en Angleterre illustre parfaitement son propos. Reste que le foot a quand même des vertus éducatives et peut agir pour éviter justement certaines idées reçues, notamment celle qui met en opposition la soi-disant sensibilité et fragilité du gay avec l'incarnation du sportif de haut niveau. Car j'ai beau être moi-même très hétérocentré, à côté d'un Gareth Thomas, Jason Collins ou encore Ian Thorpe, la vraie lopette, c'est bien moi. Ouais, Bien vu, bien vu. Mais que c'est long à faire évoluer les mentalités, notamment dans le foot, c'est terrible. Je veux bien qu'il y ait cette ambiance de vestiaire, ces vannes, etc. Mais c'est compliqué. C'est fou qu'il n'y ait pas plus de coming out quand même. C'est vrai. Et alors du coup, je me suis rappelé de cette conversation qu'on nous on a eu plusieurs fois avec Erwan et ainsi de suite. On s'était fait la remarque dans les vestiaires qu'on a fréquentés. On était incapable de dire, en tout cas, c'était avéré que personne n'avait fait de coming out ou était, ouvertement gay. Et c'est vrai que c'est très difficile, quand je repense à tous mes coéquipiers de toute ma vie, de dire s'il y en avait eu au moins un. Et c'est une réalité, ça veut dire que, mine de rien, et forcément, d'après les stats, on peut imaginer qu'il y en ait. Le truc, c'est que les mecs ont tellement peur de le dire, d'être mal vus, d'être stigmatisés, toutes ces conneries, qu'on préfère ne rien dire finalement. Donc voilà, je me souviens de cette conversation, c'est vrai qu'elle était très intéressante. Le vestiaire, en plus, c'est à l'enfer des stades de foot où tu imagines les réactions des supporters adverses, dans l'esprit en plus. Van, pourtant, chez les féminines, c'est beaucoup plus ouvert. Les filles, tu aucun vois, problème. les meufs, pour le coup, pour avoir. Vous êtes plus intelligente aussi, club, etc., pour avoir vu un peu ce que c'est. Ah, clair, et dans tous les sports. Il n'y a pas de malaise à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vraiment un problème chez les hommes, quoi. Chez les mecs, les cons. On peut le dire. C'est vrai. C'est vrai. Et pas peu fier de l'être, parfois, pour certains. En tout cas, il nous reste 7 minutes pour terminer la saison de direct du vendredi midi de cette classe foot chez vous sur le stream. Ensuite, sur la chaîne YouTube, pour ceux qui nous regardent en replay, pour ceux qui apprécient la First Team Sport, la chaîne, eh bien, on est là, on aura encore des contenus. On sera notamment là également pour la finale de la Ligue des Champions, le débrief, avec une équipe spéciale le samedi 1er juin. On est parti pour l'interro surprise, la dernière de la saison. Allez. Sima est en train de prêcher auprès de l'arbitre central ici. Grave. Je suis trop nul, est-ce que je peux partir avec un point d'avance, 2 points d'avance, C'est sûr qu'on a perdu. 5 points d'avance? C'est le mental d'abord, Nassima. Ah oui. C'est le mental de gagnant, c'est pas... Les 16 Pro Évolution 2097, tu verras que 2097 ça Par marche pas. contre, mais Zidane, c'est 97, Zidane. Après, il faut faire les... Allez, 8 photos floutées pour les qui est. Ensuite, il y aura 2 joueurs à trouver dans les qui suis-je. Et on terminera la saison par un j'ai joué avec, trouvé
retrouver le joueur en citant ses coéquipiers au cours de sa carrière. Voilà, c'est parti pour les photos floutées. A commencer par un échauffement avec Faustino Asprilla, le Colombien de Parme. Était entraîné par qui à l'époque? Ancelotti. Bonne réponse. Ouais. Yes, Manu. Eh oui, un point pour la team Manu Max, les 2M, les M&M's. Comme un doudou. Les M&M's et à côté, les M&M's à ma droite et la team TN. Ah oui, la team TN, ouais, la bon, team bon, TN à ma gauche. Ah oui. La team TN et les M&M's, on a tout gagné cette semaine. Si un des deux rejoint l'équipe, on pourra faire l'équipe NTM. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, c'est la période du mercato qui s'ouvre. 1-0 pour Max et Manu. Nassima, tu es mené au score, mais tu peux encore revenir. Oh, Je te le dis, et je ne vais pas le dire toute l'interro surprise. Autre photo, celle-ci est non floutée parce que c'est un petit genou. Qui est-il? En rouge, bien sûr. Hein, celui qui met les deux pieds décollés, il a arrêté le foot. Non. Qui? Non, je l'ai. Paredes, Agüero. Ouais. Un but partout, égalisation de Nassima. Gros numéro La 10, team hein. TN. Oh la vache. Merci. Il est énorme. La team TN qui égalise. Je lui ai soufflé. c'est- Une photo floutée. Quel est ce coéquipier, justement, de Kun Agüero? Griezmann. Griezmann, ouais. Pas du tout. Ah non, Non. attends. Forlan. Forlan, bonne réponse. La chevelure, bien sûr. Bien sûr, il le prenait en photo Voilà, avec son voilà. 3310 Blueberry de l'époque. Il avait un Blackberry. Blueberry, Blackberry. J'ai faim. J'ai pas mangé ce matin, j'ai faim. Peut-être un groupe de rock à l'ancienne. mais- Autre, Pas téléphone, autre peut-être. photo, autre époque. On appelait ça le Ronaldo Day, comme sur cet écran d'ordinateur New Adriano. Age. Qui? Adriano? Bonne réponse. Oh, L'autre bravo, chauve bravo. de l'Inter de Oh, Milan, Adriano. Tu reconnais au coup. Ouais, exactement. Bravo. Hein. 2 buts partout? Non. Les M&M's Trois, sont égalisés? 3-1, 3-1, oui, je crois qu'on est sur du 3-1. Au niveau de l'huissier de justice qui fait les points, il y a eu tentative de corruption active. Hein, c'est Maître l'actu de Moya. la semaine. 3 buts à 1. 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour les M&M's. Tout de suite, un entraîneur qui a marqué l'histoire du foot français. Chacun à sa mesure. Hein. Vous n'êtes pas obligé de marquer trop fort, mais en tout cas, il avait un look particulier. Gasset, ouais. Pas du tout. Ah non, Tout Michel gâté. Mézi, non? Non? Ah non, Courbis? Année, Non, Ligue, Girard. année Ligue des Champions. Girard. Gérard. Ah, Non, Girard. non. Attends. Année Ligue des Champions. Ouais. Où ils ont joué la Ligue des Champions après le titre. Qui était le coach? C'est quoi cette pas Gérard dégaine là? Ah, c'est des gaines de fou. Il part après Ouais. le titre. Bah, il est champion avec. Hein? T'as Garce- rien? Ouais, c'est Non, mais Non, il est passé par Auxerre, Nancy, Marseille. Ah oui, le Fernandez. Jean Fernandez, Ouais. bonne Ah réponse. oui. Aucun souvenir. Oublié. Bah alors là, Ah ouais. Ah ouais. oublié. Jean Fernandez en Ligue des Champions en plus, ça fait beaucoup. Hein. 2013. 2013 de mémoire. Ok, Mais, ouais, Ouais, bonne info, 2012-2013. qui l'a donné la bonne réponse? Bah, c'est Thomas. 3 buts à 2, 3 buts à 2 bien C'est sûr. l'équipe de Nassima. Il reste encore 3 photos floutées. Les TN, capitaine. les TN sont de retour dans la partie. Et nous avons un jeune joueur à nouveau non flouté. Qui est-il? Parce qu'on a récupéré sa Oh, photo petit chat. de classe, là, son badge De pour aller à la Jong. cantine. De Jong? Non, 84. Non, on est plus sur un joueur des années 90-2000. De... Schweinsteiger, non? Jusqu'à 2010, mais qui a joué jusqu'à maintenant, Cannes, mais Beaver Cannes? mais Il a joué jusqu'à maintenant. non, qui termine sa carrière cet Ah. été, au moins dans son club. Van Van Persie Persie, ouais, c'est ce que j'allais Van dire. Persie. Non, vous êtes Termine sa dans le carrière. bon pays. Yo, Huntelaar. Huntelaar, ah oui. Non, vous non êtes dans le bon pays. Schneider. Robben. Robin. Ah, Ah, exact. bien joué. C'est Ariane c'est Robben. l'absence de Calvo, ça Ah, m'a mais fait je connais tellement bizarre. pas. Ouais, Oh, vache, clairement, ouais. T'es trop mignon. Les recrues phares de Johan Cruyff au FC Barcelone à l'époque, qui était-elle assise sur cette Ah, mais chaise si, de ah, camping? On j'oublie toujours son nom. À gauche, là. Le Hein défenseur, là. Ouais. Hein? Keman. Keman. Keman, bonne Ah oui, réponse. bien sûr. Et à droite, c'est. Bah, c'est Maldini, bien sûr. Vous l'avez pas? C'est une star. Hein. Ça doit être. Joueur étranger Une équipe également. incroyable. Un joueur étranger avec du poil comme ça. Non, non, non. Non, un attaquant qui avait un frère. Romario. Ils ont tous les deux fait carrière, il avait un Debourg. frère. Ouais, de Bourg. Non. L'Audrup. L'autre. Ah ouais, mais non. Ah. Il a offert. Si c'est pas, Il lui a offert. si c'est pas, si c'est pas de Bourg, c'est l'Audrup. Ouais, il lui a offert. Il lui a fait la passe décisive, vous voyez. bravo. Paf, Ouais. comme ça, passe en retrait, intercepté par l'attaquant, et ça fait Bravo, bon. bravo, bravo. 6-2, ils ont fait le trou, Qui ont eu les M&M's, ils sont devant. Mais vous savez que tout peut se rattraper, notamment sur cette dernière photo floutée. Il faisait la fête lors du titre du FC Suedo. Nantes. C'est pas Coco Suedo parce que c'est Noël un, Casagrande, non? c'est un gardien de but, c'est bien Casagrande, Ah, Dominique bravo, Casagrande, Dominique. qui avait Dominique, l'air d'être Dominique. chanteur. T'as vu Jean-Marc Ayrault derrière? Non. Non. Si? Ancien maire de Nantes, regarde. Derrière, là. Ah ouais. Ah oui, mais je Jean-Marc. pensais à Jacques-Henri Ah moi non, aussi. mais Jacques-Henri, ouais. Oui, Jean-Marc. J'étais là, mais de quoi nous parle-t-il Ouais, de quoi nous parle-t-il Ouais, Jean-Marc. Ils ont fait le trou, 7 buts à 2, mais vous savez que toute bonne réponse lors des qui suis-je vaut 2 points et que Putain, ils 7-2, peuvent bien. absolument refaire Ah, leur bravo. retard. Qui suis-je Ah. J'ai fait partie des meilleurs à mon poste entre 98 et 2004. J'étais un taulier de mon championnat, un leader pour mon club.
Aujourd'hui, coach et surtout homme politique, enfin, j'ai tenté dans les deux catégories. J'ai fait campagne pour le Brexit, j'ai osé candidater pour la mairie de Londres à la place de Boris Johnson, mais mon parti ne m'a pas investi. Côté football, petit retour en arrière pour que vous compreniez qui je suis. J'étais une légende dans mon club formateur où j'ai commencé là-bas à l'âge de 15 ans, pur produit local. Ouais. J'ai même annoncé que j'allais rester et en fait, volte-face, un été, je pars chez l'ennemi londonien. Je suis donc un Sol traître. Campbell Non. Très bonne réponse. Yes, Ah, Sol c'est un Campbell. attaquant? Non, j'ai pas Non. dit attaquant. Ah, je Jamais. suis le meilleur sur mon poste, je pensais à un attaquant. Putain, mais quel. Bravo, Non, Sol. un taulier, ouais, défenseur. Vrai joueur. 5 clubs différents en Angleterre, 2 coupes anglaises, 2 championnats également avec Arsenal, 73 sélections. En effet, Sol Campbell, reconverti coach à 44 ans. Je savais pas qu'il a soutenu le Brexit. Lui. Et ouais, Ouais. il a voulu être maire, Bienvenue, il a hein, voulu Sol, hein. être maire de Londres. Une pensée à Theresa May d'ailleurs, hein, qui a annoncé sa démission. Ouais. ce matin. Bien sûr. Bravo. Bah oui. Qui veut 9-2. dire j'étais la deuxième femme, il y aura d'autres 9-2, femmes, c'est autant vous important. dire que Mon poste, bravo. c'est mal barré. On va parler de Theresa May, Jamy. Quelle belle émission, les amis. On fait juste une émission culture, les gars, je vous ai dit. Hein. J'essaye chaque semaine de maintenir le suspense et sur cette dernière émission en direct de l'année, je peine. Je peine. Bah, la Je vais prochaine, essayer de voilà. gruger jusqu'au bout, mais là, le 9-2 est quand même très dur. hein. Il est C'est dur. comme un Dégueulasse. crochet de Wilder qui vous envoie au tapis. Mais, Nassima, sache que si c'est toi qui as la bonne réponse, Ouais, ça c'est vaut 50 l'égalisation. points, ouais. On se fout, on se fout des points. Non, Nassima, s'il te plaît, tu fais un effort, tu te concentres et Je tu vas voir que tu peux le faire. Tu peux t'offre le sur un faire. plateau Tu d'égalisation. peux le faire. C'est un plat du pied sécurité. Ça va. Verratti Alors, Nassima, j'ai débuté en Ligue 2. C'est Patrick Rampillon qui m'avait repéré. Je suis devenu un joueur respecté de D1 plus tard. J'étais l'homme d'une région plus que celui d'un seul club. J'ai 8 clubs différents en près de 20 ans de carrière, Yves tous en France. Xavier Gravelaine J'ai arrêté ma carrière en 2006, puis embrassé la carrière d'entraîneur, avec plus ou moins de succès. Quelques échecs récents m'ont porté un petit peu une mauvaise image, mais pour autant, je suis un leader, je suis un technicien, je suis un ancien meneur de jeu. Monté Rubio. Je suis un ancien meneur de jeu. Ouais. Mon record de but, c'était avec Nantes en Ziani Carrière en Non. 97-98. Landreau. J'ai mis 12 buts. Record de but, Landreau, c'est bon. Gourvenec. Gourvenec, bonne ouais, réponse. bien joué. Bravo. Nassima, bonne réponse, c'est l'égalisation. Bravo, Ok, Thomas. Nassima. C'est l'égalisation. Ça, c'était la coupe à la mode dans les années 90. Ah mais il fait peur là. Oui. Il a l'air c'est- plus énervé. ouais. Espèce de Égalisation, tout va Ouais, se jouer. Cette fin de saison, cette fin de carrière, ce mercato, cette fin de classe foot, avant qu'on se retrouve pour d'autres émissions, hein, je le rappelle, c'est pas tout à fait la fin du tout même, mais c'est la fin de nos directs en tout cas, va se jouer sur un J'ai joué avec. J'ai joué avec, je donne des coéquipiers à travers la carrière d'un joueur et vous trouvez de qui je veux parler. Il y a un gars qui nous l'a fait sur le basket, il nous a fait Rachid Wallace. Il a dit des noms, on a mis, je pense, bah, mais- 2 jours à trouver. Sachant qu'il a donné la bonne réponse, hein, sinon on n'aurait pas trouvé. Ouais, mais Très, très en donnant les joueurs avec qui t'as le moins joué, c'est un peu... Oui, ça peut durer longtemps. Là, j'essaye de trouver un mec à peu près connu, avec des joueurs à peu près connus. J'ai notamment joué avec Martin Djetou. J'ai joué avec Ludovic Giuli. J'ai joué avec, clin d'œil à l'émission de la semaine dernière, Christian Vieri. Donc lui, il a joué avec tout le monde, donc c'est galère. Très égal. J'ai joué avec Franck Ribéry. J'ai joué avec Akan Soukour. J'ai joué avec Patrick Mboma. J'ai joué avec Stéphane Guivarch. J'ai joué avec Willy Sagnol. J'ai joué avec Samir Nasri. Van Buten. J'ai joué avec Sébastien Frey. Bien tenté. J'ai joué avec Patrice Loco. Qui c'est Ah, je suis perdu. J'ai joué avec Taribo West. J'ai joué avec Jérôme Bonicel. Quoi J'ai joué avec Bichente Lizarazu. J'ai joué avec Gigi Buffon. Lucio Non, non. J'ai joué avec Ah putain. Fabio Cannavaro. Ah, Benoît Coé, non J'ai pas joué avec Benoît Coé. J'ai joué C'est à... tout là Non. Ouais. Galas, pas du tout. Oh, c'est dur. J'ai joué avec, je vais vous en donner plein d'autres tout de suite. Valérien Ismaël. Euh, Pas Thuram, non Non, Bah, tu vois, non, je crois qu'il a joué avec Lilian Thuram, Ouais, avec c'est Thuram. Alain Bogossian. avec Chiesa J'ai joué avec... j'ai Attends, joué... le problème c'est. Vérone Non, non. Mais non, il a joué au Bayern aussi. Pas. Je vous le Pas retrouve. sûr qu'il ait joué au Bayern, moi, je crois. Mais alors il a dit Sagnol et Luzarazu. Bah, à Marseille. Ils ont pas joué les deux en même temps.
Sagnol et Lizarazu. Non, ils ont pas joué en même temps. T'as dit Sagnol et Lizarazu? Non, mais il y a peut-être un autre club que t'as Ouais. pas trouvé. Oui, d'accord, mais Sagnol et Lizarazu. Ah ouais. Ouais, mais peut-être qu'il y a. Oui, non, je veux mais dire j'entends, mais Sagnol Ça, et Lizarazu, C'est pas Je vais mal. vous en ils ont donner- jamais joué Je vais ensemble. vous donner, je suis en train de retrouver la stat des joueurs avec qui il a le plus joué, c'est encore plus facile. Oh la vache! J'ai joué avec Laurent Blanc, Merde, c'est qui celui-là? Du Gary? Bernard Diomède, Luxin. Fabien Barthez, Putain. Lilian Lasland, Marco Di Vaio, Eduardo Costa, non? Non. Il y avait un mec. Philippe Violo, Oh merde là. Lionel Charbonnier, D'accord. Alain Goma, Attends. D'accord. La Roma! Hidetoshi Nakata, Qui est celui-là? Johan Mikou, Oh, mais attends. Il me fait la déplace. Kiki Moussampa, non? Ouais! Fabien Cool. Ah, il a fait Auxerre. Mexès, boum. Taribo West, on l'a dit, toi, tu l'as Ouais, dit, il a Taribo dit, Il West. a joué avec Taribo. Taribo West, Lilian Thuram, Tristan Val, Sibierski. Eh, je l'ai tellement pas. Euh, On est nuls à attends, chier. attends, laisse-nous, laisse-nous, Il a laisse-nous. joué Regarde, avec Franck Verlat, avec Costigna, avec Wilson Oruma, Ouais. avec Marco Simone, Habib Bey, Yann Lachuer. Merde. Attends. Eh, non, Attends. Il a joué avec Mathias Almeida, Lorik Sana. Pontus Farnerud. Il a joué. Il dit il faut jouer avec club. Ouais, c'est bon. Monaco, on va finir cette Marseille, émission. Galatasaray, c'est ça, non? Inter, Inter. Marseille, Parme, Parme. Auxerre. Attends, on va redire Marseille. Koulibaly. Marseille, On va redire Inter, Parme. Marseille, Inter, Parme. Marseille. Dans l'ordre, je vous les donne dans l'ordre. Vas-y. Il a commencé à Qu'est-ce Alès. qu'on est nuls, on est honteux. Il a commencé à Alès, Oh là là! en U19 à Alès. Il a joué à Alès. Français. Après, il part à Auxerre. Après, il va à Monaco. Après, il va à Parme, à l'Inter, au Genoa, à l'Inter, à Marseille. Il finit à Marseille, au Qatar. Et il prend une carrière d'entraîneur. Bogossian, tu l'as dit ou pas? Là, tu l'as Il a dit. joué à Parme avec Bogossian. Attends, vas-y, refais une dernière fois les clubs parce que là, on est vraiment nuls. Alès. C'est la dernière de l'année. Alès, Auxerre, Monaco, Auxerre. Parme, Inter de Milan. Quel joueur français a joué à Parme? Il n'y en a pas 36. Mais tu reconnais? Ah oui. Ah ouais, mais j'ai l'impression qu'on les a tous Oui. fait en fait. Fred, t'as dit en plus. Après, il a joué avec. Ouais. Il a joué avec Bogossian, il a joué avec Thuram. C'est un Non, Français c'est qui a joué à horrible. l'Inter de Milan d'Almat. Il est international. Non, ça n'a rien à voir. International. Bah, attends, mais merde quoi. Il a joué Français. avec Laurent Blanc Ouais. à Parme. Non, bah, Bogossian, Parme, il a joué à l'Inter avec J'ai envie Laurent qu'il nous Blanc. reste 2 heures. Mais bon, pour mais après- C'est mort, je ne sors pas tant qu'on Il a fini sa carrière au Qatar. On est et catastrophique. ensuite, je vais vous donner ses T'as un poste, ses du coup joueurs, Ah ouais. oui, milieu, ses joueurs, ses clubs, pardon, en tant qu'entraîneur. C'est qui celui-là? Un milieu de terrain? Ah, il était entraîneur. Ouais, il, D'accord, Pas non. Bravo, Daniel Bravo. il a entraîné la Côte d'Ivoire. Non, Paul Le Guen. Les gars, merde Il a Hervé entraîné. Renard. Je sais rien, gros. C'est qui ce délire? C'est quoi si Tout va bien. Ah, Sabri Lamouchi. Ouais Franchement, c'est honteux. Donnez même pas le point. Si. Franchement, Victoire. c'est la Côte Qataria, la Côte d'Ivoire. Victoire des M&M's face à la team TM. Mérité. Putain, Vraiment. Finir la C'était le saison but en comme or. ça. C'était le but en or, Non, tout non, simplement. On peut pas finir. On peut Ouais, on a pas t'aurais un but dû là. pas, ouais, Non, Non, on va finir la saison en remerciant la régie. Merci. Non, mais parce que je un petit message pour la régie. Merci au son et à la réalisation à Rémi. Bravo. Merci à Tom. Viens là, Tom, parce que c'était ton anniversaire hier. Je voulais te c'est faire vrai. une bise. Brooklyn. La first team, c'est une belle famille. Oh. Un maillot de Saint-Etienne. Un maillot de Saint-Etienne pour toi. Ouais. Allez, c'est cadeau. En plus, c'est bien parce qu'en ce moment, il s'habille que comme ça. Super. Hein. On n'a pas les moyens. Ça fait plaisir. Écoute, merci pour tout ton taf, merci à tout le monde. On se retrouve très vite parce qu'on ne se quitte pas au mois de juin, il y a encore plein d'échéances, même si on n'est plus en direct le vendredi midi. Et à très vite sur la chaîne First Team YouTube, si ça vous a plu comme d'hab, on en discute sur les réseaux. S'il vous plaît. Abonnez-vous toujours, il y a plus de 20 000 personnes, clique. mais il faut que ça continue de monter. À très vite, on a fait une spéciale Kylian Mbappé aussi. Ouais. On était en direct, on était avec vous sur YouTube cette semaine en enregistré, mais on a fait pas mal de vues et c'était une émission palpitante et alléchante et surprenante même. Et donc merci les amis, que ce soit Max, que ce soit Merci à Manu, toi, Tom bravo, et Thibaut. Nassima, on s'est régalé et à très vite Bravo, parce qu'en Thibaut. fait ce n'est qu'un à très vite. Absolument. On se voit très vite. L'autre. Oh la mouchie, j'ai honte.